Bon, rebonjour à tous, c'est Insima. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, enfin, on va surtout résoudre un gros problème que chaque ordinateur a au moins une ou deux fois tous les 4 ans au moment de l'achat de l'ordinateur. En fait, ce problème, c'est tout simplement une surchauffe. Voilà. Donc, souvent, des personnes jettent des ordinateurs qui fonctionnent, mais il faut tout simplement nettoyer le bloc d'alimentation, euh, le bloc de ventilation, pardon. Et parce qu'à l'intérieur il y a de la poussière et comme il y a de la poussière, le processeur a dû chauffer ou la carte graphique a dû chauffer et, et donc la pâte thermique s'est enlevée. Voilà, il en reste plus quoi, il faut en remettre. Voilà. Donc je vais vous présenter ça. Je vais vous expliquer comment faire. Donc bon, au début, je me suis dit bon, je leur fais une vidéo, je démonte un de mes ordinateurs et je leur montre ou je leur montre des images. Bon, en fait, la réponse est simple, je vais vous présenter des images. Parce que c'est pas que j'ai la flemme, c'est surtout que j'ai pas envie de les redémonter. Voilà. C'est pour ça. Mais bon, vous allez forcément comprendre. Donc c'est surtout un tutoriel contre la surchauffe des ordinateurs portables. Ordinateur de bureau moins, puisque vous pouvez directement retirer la trappe, la faire coulisser et nettoyer avec un petit chiffon, avec de l'aspirateur ou de l'alcool à 90 ou avec de l'Ajax, enfin avec un petit produit ménager et c'est bon, ça va partir la poussière. Et pour la pâte thermique, bah c'est pas compliqué, vous prenez la carte graphique, vous la démontez, vous en remettez et puis voilà, vous remontez. Voilà. Pas plus compliqué que ça, faut juste démonter, faut juste un cruciforme et deux tournevis et un couteau pointu. Non non, deux tournevis et un cerveau. Voilà. Donc là, je vais vous le montrer sur le l'ordinateur portable. Donc, hop, voilà. Donc imaginez-vous que vous démontez votre ordinateur portable, donc vous le retournez, vous dévissez toutes les vis qu'il y a en dessous. Enfin, excusez-moi, pas toutes, hein. Mais en fait, vous verrez, il y a des sortes de trappes et vous regardez bien où il y a une sorte de grille. Donc en fait, en dessous, c'est le ventilateur qui est là. Voilà, en dessous la grille, c'est le ventilateur qui est là. Donc forcément, c'est une trappe qui fait à peu près comme ça en fait. Voilà. Voilà, comme ça. La trappe sur les ordinateurs, souvent c'est comme ça. Après, vous en avez une autre pour la RAM en haut, une autre pour la Wi-Fi, et là, bah, c'est souvent pour le disque dur. Je crois que c'est pour le disque dur d'ailleurs. Ouais, je crois. Donc en gros, vous avez quatre trappes sur votre ordinateur. Le plus souvent, c'est ça. Voilà. Bon, je précise que c'est pas une photo. Je crois pas que ce soit une photo d'ordinateur. Enfin, c'est une carte, mais ouais. Enfin, je sais pas en fait. Voilà, je sais même pas ce que j'ai pris. Bref, c'est pas le sujet. Donc, vous dévissez la trappe qui est ici, où il y a marqué. Enfin, vous enlevez toutes les trappes, comme ça au moins c'est marre. Vous n'aurez pas à vous casser la tête. Vous retirez toutes les trappes qui sont sur votre ordinateur. Donc vous prenez un cruciforme et vous dévissez. Vous essayez de vous faire un petit plan sur feuille pour savoir quelle vis, euh, quelle vis était dans la trappe ici, tu vois. Par exemple, il y a une trappe là, ici, là. Il y a une vis là peut-être, là, là et là. Bah, et faites un petit plan comme pour savoir où étaient ces vis là. Enfin, c'est-à-dire que parce il peut très bien avoir des vis longues, des vis petites, des vis moyennes, avec un diamètre beaucoup plus petit ou avec un rayon encore plus petit. Voilà. Enfin bon, ça, c'est important. Voilà, notez-le. Bon. Donc, vous allez ouvrir toutes les trappes. Vous allez arriver ici, hein, dans cette section. Là où il y a un 2 3 4. Donc, avec ma souris, je vous montre. Voilà, c'est une trappe comme ça. Donc, vous dévissez. Donc, vous arrivez à ce moment-là. Donc, là, normalement, autour du, du ventilateur, il y a des petites vis d'ailleurs que je vois très bien ici. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, zoom avant. Voilà, ici. Donc, c'est un peu pixelisé, hein, désolé, hein. Mais bon, c'est pas une photo HD, hein. Enfin, c'est pas une photo. Donc, vous dévissez les vis ici, là, là. C'est des vis qui sont surtout autour. Donc là, il faudra soit un plus petit cruciforme, soit c'est vraiment, ils ont voulu faire les enfoiros, ils ont mis des vis avec un tri-wing ou autre chose, c'est-à-dire avec trois pattes qui font en étoile, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, si vous n'en avez pas, bah, essayez d'aller en acheter un. Donc vous allez dévisser tout ça. N'ayez pas peur, hein. Franchement, au début, vous êtes surtout de me dire, penser que ouais, je vais casser mon ordinateur. Non, si vous faites ça tranquillement, il va rien se passer, hein.
Par contre, le truc, c'est que l'ordinateur ne sera plus sous garantie. C'est le seul truc, mais bon. Normalement, la garantie, vous prenez souvent quand vous achetez un ordinateur, vous achetez les garanties d'1 an. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pris une garantie d'1 an. Et c'est tout, hein. L'ordinateur, je l'ai jamais renvoyé parce que je savais très bien qu'ils allaient me le renvoyer dans un mauvais état. Enfin, après, c'est le service après-vente, hein. Donc, de chacun. Ça dépend qui. On va pas s'attarder là-dessus sur les services après-vente de chaque société d'informatique, hein, parce que ça pourrait faire un gros sujet de discussion quand même, hein. Donc voilà, vous dévissez la centrale de ventilation. Vous allez retirer le truc en fer. Vous allez tout retirer, même le tuyau en cuivre. Donc les vis là, ici, ici, là et là. Et ça va vous donner ça. Hop, voilà. Ça c'est notre photo, hein, ça n'a rien à voir. Donc en fait voilà, maintenant tout est mis à nu, c'est-à-dire on peut tout voir. Donc là vous avez les composants, etc. Les microprocesseurs, enfin je sais pas, les résistances, les circuits imprimés, les condensateurs qui sont peut-être en dessous à mon avis, les puces, bon bref. Les USB qui sont là. Voilà, l'écran qui est là, d'ailleurs c'est un notebook. Bon, on s'en fout. Donc voilà, donc vous avez mis l'ordinateur à nu. Là, vous pouvez très bien remarquer, si vous connaissez un petit peu, je fais un zoom. Donc là, en fait, c'est le processeur qui est intégré carrément à la carte mère. Souvent, sur les gros PC portables, vous pouvez le retirer, le processeur. Donc vous pouvez le retirer, regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Enfin, moi, ce que j'ai fait, je l'ai retiré, et puis voilà, j'ai regardé que c'était en fait, c'était des petites pattes en or. Et voilà, c'est rien, enfin, vous s'en foutez, c'est con ce que je viens de dire, d'ailleurs, ça sert à rien. Ça va pas faire avancer la solution. Bon, on s'en fout. Ne faites pas ça. Si vous êtes curieux, regardez en dessous. Bref. Vous avez marqué que ça c'est soudé à la carte mère. Et donc là, vous avez le petit processeur qui est là. Ici, c'est ça le processeur. C'est le petit truc argenté. Et ça, c'est la carte graphique. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pâte thermique. Normalement, quand vous allez ouvrir, donc vous allez voir beaucoup de poussière, hein. Je fais un petit dézoom pour vous montrer. Normalement, la poussière, elle vient surtout un peu. Donc déjà, à l'intérieur, il y en a une tonne. Là, tout est gris. Donc vous prenez l'aspirateur, vous prenez un coton-tige, je vais y arriver, et vous passez entre les lames du ventilateur et et vous allez pouvoir les retirer, les grains de poussière. Oui, voilà, faites-le bien, c'est important, comme ça on ne saurait pas à le faire tous les jours. Donc voilà. Donc hop, on va retourner cette image. Donc une fois que c'est fait, tout est propre, tout est nickel avec l'aspirateur, le coton-tige, Ajax et tout ce que vous voulez. Ouais. Je vous ai dit au début que vous pouvez prendre de l'alcool, mais moi personnellement j'ai pris de l'eau et de l'Ajax. Ça suffit. De l'alcool, je sais pas si c'est bon en fait pour les composants, je crois pas. Quoique, attendez. Non, non. Écoutez, si vous avez un peu d'alcool à 90%, enfin, si vous avez de l'alcool, faites-le. Ou si vous avez de l'Ajax, enfin, ça suffit. Voilà, prenez ce que vous voulez, vous nettoyez, c'est le plus important. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, là vous verrez qu'il y a des petits résidus de. Je vais faire un petit zoom quand même. Hop. Là vous verrez un peu tout autour. C'est-à-dire que là, il y aurait des petits résidus gris. Souvent les pâtes thermiques c'est de la matière grise. En fait c'est que comme ça a chauffé et que la chaleur thermique n'a pas pu s'en aller, ça c'est resté entre le socket, c'est-à-dire que c'est resté entre le processeur qui est là, la pâte thermique et l'espèce de truc en cuivre qui était là. Donc en fait là, le truc, oh, ça va être un peu compliqué à vous expliquer, mais bon, je vous explique quand même. Là c'est le processeur, là un truc en verre, pâte thermique et le truc en cuivre. Donc en fait, si là imaginez-vous qu'il n'y a plus de pâte thermique et qu'il en reste genre deux trois petites noisettes en fait à l'intérieur. Bah en fait le truc ce qu'il y a à faire c'est que la chaleur thermique va plus pouvoir passer. C'est comme s'il y avait un mur. Et là vous allez me dire oui mais c'est bien parce que le truc est collé carrément au processeur. Oui il est collé, mais il faut un lien, une pâte spéciale. Donc d'où le nom de la pâte thermique. Il faut qu'il y ait un lien de chaleur entre les deux. Il faut que, enfin, ça fait une sorte de filtre en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse amener la chaleur au tube en cuivre, qui sera refroidi par la suite grâce au ventilo et qui sera expédié en dessous de votre ordinateur. D'ailleurs, je vous impose de ne jamais prendre un ordinateur
euh, enfin de ne jamais mettre un ordinateur au ras de votre bureau ou de prendre un ordinateur sous votre lit ou quoi que ce soit. S'il est comme je vous le dis là avec plein de poussière à l'intérieur, ça va encore plus l'aggraver et ce sera foutu, votre processeur, votre carte graphique va cramer. Enfin va brûler tout simplement. Voilà. Et je peux vous dire que pour changer une carte mère, les gars ils se gênent pas, ils vont changer ça, ils vont vous dire oh ça a coûté 700 €. Voilà, tranquille. Enfin bon. Donc revenons ici, donc vous devez acheter de la pâte thermique. Donc la pâte thermique, vous pouvez en acheter à Surcouf. Enfin après je vais peut-être pas donner des noms de magasins. Quoi que si, hein, franchement, y a pas de problème, hein. Vous pouvez aller en acheter en Surcouf à rue de Ménil, oui c'est ça, rue de Ménil. Ou dans des magasins spécialisés informatiques qui vendent de la pâte thermique. Vous demandez à quelqu'un, il va vous dire ce que vous voulez. Alors et après il y a différentes marques de pâte thermique. Par exemple moi j'ai une pâte thermique MX2. C'est un couple, enfin c'est une bonne pâte thermique parce que c'est métallisé, hein. C'est-à-dire que ça fait un bon couple avec le cuivre. Excusez-moi, pardon, j'ai un peu loqué. Enfin, c'est une bonne pâte thermique, bon ça coûte un peu cher, je crois que je l'ai payé 20 €. Mais bon, vous allez me dire, oh, 20 € c'est cher pour ça, oui, c'est vrai que c'est cher, mais bon, si vous mettez par exemple de la colle ou du plâtre, comme certains gars ont essayé dans les vidéos sur YouTube, ça va pas le faire, hein. C'est peut-être la même matière, mais non, ça va pas le faire. Donc essayez d'en prendre une bonne marque. Par exemple, il y a des pâtes thermiques à 2-3 €. Je vous le conseille pas trop parce que c'est souvent un peu de la merde, ça va directement se solidifier une fois la température montée au maximum, c'est-à-dire à 70 degrés pour les ordinateurs portables. Voilà. Et en plus, si vous faites un overclocking de votre processeur ou de votre carte graphique, ça va monter à plus de 80. Voilà. D'ailleurs, je vous le dis, alors souvent il y a des personnes qui se disent ouais mon ordinateur est à 70 degrés, 80. Il y a des gens qui me disent mon ordinateur va cramer. Non, non. Si votre ordinateur est à 50 degrés et qui monte jusqu'à 80, bon, il y a un petit problème parce que soit vous jouez à des jeux, soit il chauffe au fur et à mesure, donc là il y a un petit problème. Et par exemple, s'il est à 55, bon, bah, je vais vous montrer. Pour voir la température de vos processeurs, de votre processeur, de votre disque dur, etc., vous devez installer un logiciel qui s'appelle SpeedFan. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, ce logiciel va vous permettre de voir votre niveau de température sur votre processeur graphique, disque dur, RAM, si c'est possible, s'il y a une diode, enfin un thermomètre, voilà. Donc là, vous pouvez voir que avec ma pâte thermique, je suis à 45 degrés avec le carte graphique. Le disque dur il est à 47, le premier processeur il est à 45, le deuxième il est à 53 et le troisième il est à 51. Vous voyez une petite flamme à côté, vous inquiétez pas, si c'est à 60 degrés, c'est rien. C'est strictement rien pour un ordinateur portable. Je vous le dirai jamais assez, c'est rien, 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 rien. Ça ne va jamais abîmer votre ordinateur. Quand un ordinateur monte à plus de 100 degrés, là, ça commence à être chaud. Et quand ça augmente de plus en plus quand vous jouez pendant peut-être 5 heures ou 6 heures d'affilée, et qui monte jusqu'à plus de 120, je peux vous dire que le degré qui va monter, le degré au-dessus va commencer à vraiment faire va commencer à faire cuire votre machine. Franchement, vous allez voir de la fumée blanche. Donc ne vous inquiétez pas s'il est à 50 degrés ou, voilà, ou 60 degrés. D'ailleurs, ce tutoriel s'adresse qu'aux personnes qui ont un processeur ou une carte graphique qui monte à plus de... qui sont au démarrage à 70 degrés. C'est-à-dire que si votre ordinateur est à 70 degrés au démarrage, c'est un peu grave quand même. C'est-à-dire qu'il chauffe directement, hein. C'est comme si vous avez un chauffage qui... Bon, je m'égare, laisse tomber. Ouais, je m'égare, c'est abusé. Donc... Enfin, vous m'avez compris en gros, voilà. Donc, les personnes qui sont à 55 degrés, c'est pas grave. Les personnes qui sont à plus de 80, c'est grave. Voilà. Donc, vous mettez la pâte thermique ici. Vous mettez vraiment une petite noisette ici. Vous revissez le tout. Donc, vous revissez ça va aplatir. Bon, pas jusqu'à là, parce que le gars, il en a un peu beaucoup mis quand même, hein. Faut pas trop en mettre, hein. Normalement, c'est juste une petite partie, genre 1 millimètre, hein, même pas, c'est 1 micromètre, hein, le truc, hein. L'épaisseur de la pâte thermique, hein. Donc vous refermez tout, vous fermez tout ça, voilà. Alors aussi un truc,
Si vous redémarrez votre ordinateur et que vous avez un écran noir, c'est que souvent, comme il y a la RAM à côté, enfin moi j'ai pas fait l'erreur, mais enfin, je l'avais retiré la RAM pour le nettoyer. Enfin, même s'il n'y avait pas de poussière, j'avais quand même nettoyé. Et quand je l'ai remise, quand j'ai retourné, j'avais un écran noir. En fait, si vous avez un écran noir démarrage, vous devez éteindre votre ordinateur, retirez la RAM, remettez-la. Enfin, faut bien l'enfoncer, hein. Il faut que les deux petites accroches, ici et là, rentrent bien dans les trous qui sont là. Vous voyez bien, en noir, là, il y a des petits trous. Et là, en fait, c'est la tige. Là. Voilà, vous voyez, ça épouse bien le trou qu'il y a dans la- qu'il y a dans la RAM, la carte mémoire. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fermé, bah, vous allumez votre ordinateur, il va s'allumer, Windows, etc., Windows 7, comme vous voulez, comme vous l'avez, comme vous savez. Et puis voilà, vous lancez Speedfan pour voir si le travail que vous avez fait s'est bien passé. Et puis voilà, voilà. Bah, c'était une petite solution contre la surchauffe de votre ordinateur. Ne jetez jamais un ordinateur qui vient d'être acheté il y a un an. Ne jetez jamais, sinon bah, vous m'appelez, je le récupère, hein, je le garde pour moi. Non, non, ne le jetez pas, vous devez vraiment toucher à ça pour vous y connaître après, hein. Après, si vous voulez payer quelqu'un pour qu'il vous le fasse, il va vous prendre peut-être 100 euros pour faire ça. Franchement, vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué, hein. Après, si vous êtes vraiment maladroit, vous avez vraiment peur de l'ouvrir, vous pouvez demander, enfin après c'est en fonction si c'est à quelqu'un de votre famille ou je sais pas quoi, je sais pas trop. Enfin, vous demandez. Voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de ce tutoriel, hein. Je vous dis à la prochaine et allez sur notre site internet. Au revoir.